الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur du monde. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc, Hizb al-Tahrir, donc le cheikh dit, Hizb al-Tahrir yaftahu bab al-fatwa bighayri ilm. Donc le titre du chapitre, Hizb al-Tahrir, ouvre la porte au fatwa sans science. C'est-à-dire que ce sont des gens qui proposent ou encouragent à donner des avis sans science. ومثل هذه الافتراءات كثيرة. Donc, comme nous avons vu dans les chapitres précédents, pareilles calomnies sont nombreuses. C'est-à-dire des calomnies par rapport à la religion. Dans les livres de Hizb al-Tahrir, في كتب حزب التحرير مثل هذه الافتراءات كثيرة في كتب حزب التحرير. Donc, pareilles calomnies sont nombreuses dans les livres de Hizb al-Tahrir. فهم يدعون أن الإنسان متى أصبح قادرا على الاستنباط فإنه حينئذ يكون مجتهدا. Donc, ils prétendent que l'homme, dès lors qu'il est capable de déduire, il est alors mujtahid. Selon eux, c'est facile de devenir mujtahid. قالوا ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس. C'est pour cela ils disent que la déduction ou le ijtihad sont à la portée de tout le monde. Donc ils prétendent que n'importe qui peut faire un ijtihad. يقولون إنه ميسر لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في اللغة العربية والشرع الإسلامي وهذا نص عبارتهم بحروفها. Ils disent que le ijtihad et la déduction est facilité à tout le monde. Ils disent que l'ijtihad et la déduction sont faciles pour tout le monde, d'autant que il y a entre les mains des gens des livres de langue arabe et de loi islamique. Dès lors que c'est devenu entre les mains des gens des livres de langue arabe et de loi islamique. Fin de citation de ce qu'ils ont dit. Et ça figure dans le livre qu'ils appellent At-Tafkir, page 149. Livre At-Tafkir, page 149. قال الشيخ في هذا الكلام فتح لباب الفتوى بغير علم. Donc le cheikh réplique à ces gens-là. Il dit dans ses propos, il y a l'ouverture d'une porte pour donner des jugements sans science. Dans ses propos, il y a l'ouverture d'une porte pour donner des jugements sans science. ألم يعلموا أن المجتهد هو من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة. N'ont-ils pas su que le mujtahid est celui qui connaît dans le livre et dans la sunna les textes relatifs au jugement, c'est-à-dire les versets des jugements, les hadiths des jugements.
وعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. Et qui connaît également parmi ces textes ce qui est spécifique et ce qui est général. Il connaît parmi ces textes ce qui est spécifique et ce qui est général. Ce qui est absolu et ce qui est restreint. C'est-à-dire absolu quand c'est un jugement sans condition, et restreint, c'est-à-dire c'est un jugement sous condition. Ce qui est global et ce qui est détaillé, c'est-à-dire quand il s'agit d'un texte global ou un texte détaillé. Ce qui abroge et ce qui est abrogé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de détails dans les textes que le mujtahid connaît. قال وعرف من السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل وعدالة الرواة وجرحهم. Et concernant la sunna, c'est-à-dire les hadiths, il connaît ce qui est mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire qui atteint, qui est rapporté par un grand nombre, qui rapporte de grands nombres, et ainsi de suite, de sorte qu'il ne soit pas concevable qu'il se soit entendu pour mentir. Et ce qui est ahad, donc un hadith ahad, c'est-à-dire rapporté par des individus. Ce n'est pas par le mutawatir. Al-mursal, c'est-à-dire ce qu'un successeur de compagnon rapporte du prophète, sans citer qui est le compagnon qui le lui a rapporté. C'est-à-dire dans la chaîne, il y a un élément manquant qui est le compagnon. C'est le mursal. Et al-muttasil, c'est ce dont la chaîne n'est pas interrompue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme le mursal, une personne manquante. Un mursal, il y a une personne manquante, c'est le compagnon. Alors que le muttasil, ce n'est pas ça. C'est le continu. Il connaît également la fiabilité des rapporteurs et leurs critiques. Il y a des rapporteurs qui sont jugés fiables et d'autres qui sont critiqués. Donc il connaît cela. Le mujtahid, regardez comment il connaît tous ces détails. وعرف أقاويل الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين إجماعا وغيره. Le mujtahid, il connaît également les différents avis émis par les compagnons, comme lorsqu'il y a eu divergence, Abu Bakr il a eu un avis et Ali il a eu un autre avis. Donc il connaît les avis des compagnons, ainsi que les mujtahids qui les ont suivis. Il connaît les avis des mujtahids qui les ont suivis. Aussi bien en termes d'unanimité que autres. En termes d'unanimité et autres. وعرف القياس جليه وخفيه وصحيحه وفاسده. Le mujtahid, il connaît également le qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Ce qui en est clair et ce qui en est dissimulé ou moins clair, ce qui en est correct et ce qui en est invalide.
Parce qu'il y a des gens qui font des analogies qui ne sont pas correctes ici. Quelles sont les analogies qui ne sont pas correctes? قال وعرف لسان العرب الذي نزل به القرآن. Il connaît également la langue arabe avec laquelle le Coran a été révélé. Ce n'est pas la langue arabe telle que certains la parlent aujourd'hui, mais avec la manière avec laquelle le Coran a été révélé. وعرف أصول الاعتقاد. Le mujtahid, il connaît également les fondements de la croyance, les preuves de la croyance. قال ويشترط أن يكون عدلا قوي القريحة. يشترط أن يكون عدلا قوي القريحة. Il est une condition également que le mujtahid soit digne de confiance, extrêmement perspicace, extrêmement perspicace. حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. Et il connaît par cœur, il mémorise les versets qui comportent des jugements et des hadiths qui comportent des jugements. قال ثم إن المجتهد يشهد له أهل العلم بذلك ولم يشهد أحد من العلماء المعتبرين لتقي الدين النبهاني بذلك ولا بأقل من ذلك مرتبة وأن يكون مثل هذا الرجل مجتهدا. Le Cheikh a dit par ailleurs, le mujtahid, ce sont les gens de science qui lui reconnaissent ce degré. Le mujtahid, ce sont les gens de science qui lui reconnaissent ce degré. Or, personne des gens de science, de confiance, personne des gens de science de confiance et qui sont dignes de considération, personne des gens de science dignes de considération, n'ont témoigné ce degré pour Taqiyuddin al-Nabahani. N'ont témoigné de ce degré pour Taqiyuddin al-Nabahani. Vous rappelez-vous, Taqiyuddin al-Nabahani, c'est le fondateur de ce parti, Hizb al-Tahrir, puisque nous sommes en train de voir la suite de ce que cet homme a dit. Ni à lui, c'est-à-dire, ils ne lui ont pas reconnu ce degré de mujtahid, ni moindre que ce degré, ni moins que ce degré. C'est-à-dire, non, ils ne lui ont pas reconnu le degré de mujtahid, ni moins que le degré de mujtahid. Et le cheikh dit, comment pareille personne serait-il mujtahid? Comment pareil homme serait-il mujtahid? قال يكفي في رد مقالتهم هذا الحديث المتفق على تصحيحه بل هو من المتواتر. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il suffit pour réfuter leur parole. Donc c'est quoi la parole dont nous discutons maintenant? C'est qu'ils disent que le ijtihad est à la portée de tout le monde. Donc il suffit pour réfuter leur parole ce hadith qui est authentique par l'accord des savants, et qui est même mutawatir. Il est cité dans At-Tirmidhi, et qui est même mutawatir. Il est rapporté dans At-Tirmidhi, livre de la science.
فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Donc, que signifie ce hadith? On va voir. Il est très joli. Que Allah accorde un visage radieux, que Allah accorde un visage radieux à celui qui a entendu ma parole, à celui qui a entendu ma parole, qu'il a bien assimilé, que Allah accorde un visage radieux, c'est-à-dire au jour du jugement, à celui qui a entendu ma parole et qui l'a bien assimilé, et qu'il l'a transmise comme il a entendu. Qu'il a transmise comme il a entendu. Transmise et appliquée. Qu'il a transmise et appliquée comme il l'a entendu. Qu'il a transmise et qu'il a appliquée comme il l'a entendu. Combien de ceux qui portent du fiqh, combien de ceux qui portent du fiqh, c'est-à-dire qui mémorisent des textes, et qui n'est pas faqih, c'est-à-dire qui n'en a pas de compréhension. Combien de ceux qui portent le fiqh et qui n'est pas faqih, c'est-à-dire il porte des informations, mais il ne les comprend pas. Il les mémorise sans les comprendre. Et combien de ceux qui portent le fiqh, à qui on a plus de compréhension, فقوله عليه السلام فرب حامل فقه ليس بفقيه معناه أن منكم من ليس له حظ من الحديث الذي يسمعه مني أن يفهم ما فيه من الأحكام. Donc ce hadith, cette partie, donc ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, combien de ceux qui portent du fiqh qui n'a pas faqih, cela veut dire qu'il y a parmi vous ceux qui n'ont pas de part, dans le hadith qu'il a entendu de ma part. Il n'a pas entendu, il n'a pas de compréhension, c'est-à-dire il n'a pas de part de compréhension, il ne comprend pas les jugements qu'il y a dans le hadith qu'il entend de moi. Il n'a pas de part de compréhension
des jugements qu'il y a dans le hadith qu'il entend de moi. إنما حظه أن يبلغه لغيره إنما حظه أن يبلغه لغيره. Sa seule contribution, c'est de le transmettre à autrui. Sa seule contribution, c'est de le transmettre à autrui. فذلك الغير قد يكون ممن له حظ في الاستنباط والاجتهاد. فذلك الغير قد يكون ممن له حظ في الاستنباط والاجتهاد. Et ce sont ces autres à qui il transmet, ce sont ces autres à qui il le transmet, qui peut avoir une part de déduction et d'ijtihad, une part de réussite pour la déduction et l'ijtihad. فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قسمين جعل قسما لا حظ لهم في الاستنباط والاجتهاد فجعل هذا الصنف الأكثر وجعل قسما منهم مجرد رواة يسمعون الغير ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. Ainsi, le messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a classé ses compagnons en deux catégories. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a classé ses compagnons en deux catégories. Il n'a fait qu'une catégorie, n'a aucune part de déduction et de ijtihad. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a classé ses compagnons en deux catégories. Il a considéré qu'une catégorie n'a aucune part dans la déduction et l'ijtihad. Et il a considéré que cette catégorie est la plus importante en nombre. Il a considéré que cette catégorie est la plus importante en nombre. Et il a considéré qu'il y avait une catégorie d'entre eux, il a considéré qu'il y avait une autre catégorie d'entre eux qui sont de simples rapporteurs, qui font entendre à autrui, ce qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمن نظر بعين التأمل
فمن نظر بعين التأمل إلى تصرفات هذه الفرقة لعلم أنها تدعو المسلمين إلى الفوضى والتهور. Et celui qui étudie les agissements de ce groupe, celui qui étudie les agissements et les comportements de ce groupe, saura, donc du verbe savoir au futur, saura que ce groupe appelle les musulmans au désordre et à l'anarchie. Que ce groupe appelle au désordre et à l'anarchie. Et en fait, imaginez-vous, ils disent n'importe qui peut se mettre à donner des jugements et à déduire de manière n'importe comment. وما ذهبت إليه هذه الفرقة التحريرية هو دعوة إلى الفوضى في أمور الدين. Et donc le chemin pris par ce groupe tahririte, le chemin pris par ce groupe tahririte est un appel à l'anarchie dans la religion. Est un appel à l'anarchie dans la religion. فكيف تصلح الفوضى في أمور الدين وهي لا تصلح في أمور الدنيا? Comment l'anarchie pourrait-elle être utile et bonne dans des sujets religieux, alors que même dans les sujets du bas monde, l'anarchie n'est pas bonne. Ouais. Eux, ils appellent à l'anarchie. Pourquoi l'anarchie? Parce que n'importe qui, soi-disant, selon eux, peut déduire des jugements. Donc c'est l'anarchie. Peut-être que chacun va déduire ses jugements, ça donnera peut-être une loi par personne, une religion par personne. Si pour les affaires de la vie du bas monde, ça ne marche pas. Si chacun se donne des règles de vie à lui tout seul, indépendamment de la société. Un, par exemple, il dit, moi, quand il y a un feu rouge, je veux accélérer. Lui, il donne comme ça sa règle. Et l'autre, de l'autre côté, il dit, moi, quand il y a un feu rouge, je m'arrête. Et feu vert, j'accélère. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer dans les carrefours. Vous voyez, si chacun fait ses propres règles dans les sujets du bas monde, ça ne marche pas. Que dire alors pour la religion? قال الأفه الأودي, ça c'est un très joli vers de poésie qui est cité pour justement dénoncer l'anarchie. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم
Donc celui qui a dit ça s'appelle Al-Afwah Al-Azdi. Al-Awdi, Al-Awdi. Al-Afwah Al-Awdi. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. يعني les gens ne seront pas dans de bonnes conditions quand ils sont dans l'anarchie, sans encadrement. Les gens ne seront pas dans de bonnes conditions quand ils sont dans l'anarchie, sans encadrement. Et ils n'auront pas d'encadrement valide lorsque ce sont leurs ignorants qui tiennent les rênes, lorsque ce sont leurs ignorants qui les dirigent. Al-Afwah Al-Awdi. Très joli vers. Donc ici, les encadrements, c'est-à-dire les gouverneurs, les gens qui dirigent. Mais ces gens-là, ils veulent qu'il n'y ait pas de mujtahid, des gens qui aient une parole qui compte. On a ainsi fini le livre, alhamdulillah, et je vous propose d'entamer le livre qu'on développera davantage la fois prochaine. Ce n'est pas un livre de réplique, à vrai dire, mais c'est un livre où il y a des preuves. Il est une réplique à une des paroles des Wahhabites, sans doute, parce que les Wahhabites, vous savez qu'ils disent que le Coran n'est pas profitable pour les morts. Et donc ce livre s'appelle Al-Naf'u al-Amim fi intifa'i amwat al-muslimin bil-Qur'an al-Azim. Donc c'est un recueil de preuves qui prouvent que le Coran est utile pour le mort, que la récitation du Coran est utile pour le mort. Donc on va voir dans ce livre qu'il y a plusieurs parties, et Inch'Allah Ta'ala, nous allons les étudier petit à petit. On peut aujourd'hui commencer par l'introduction de ce livre. Cette introduction parle de l'apparition de ce groupe wahhabite. ظهر طائفة أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي إمام الوهابية، وكان ابتداء ظهور أمره سنة 43 و100 وألف للهجرة، يعني حوالي 300 سنة من الآن.
Donc, dans l'introduction, l'auteur dit le groupe qui suit Muhammad ibn Abdul Wahhab de Najd, la région de Najd, qui est l'imam des Wahhabites, était en l'année 1143 de l'Hégire. Donc c'est en 1143 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a 300 années. Bon, puisqu'on est en 1446, ça fait 303 années de l'Hégire déjà. وقد ظهر بدعوة ممزوجة بأفكار منه زعم أنها من الكتاب والسنة. Donc cet homme, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est apparu avec des idées, un appel. Donc il appelait les gens à le suivre. Avec des théories dont il est l'initiateur, l'instigateur. C'est lui qui en est à l'origine, des idées propres à lui. Il en est l'instigateur ou l'initiateur. Tout en prétendant que ce sont des idées qui viennent du livre et de la sunna. C'est son habitude. Hein. En prétendant que ce sont des idées qui viennent du livre et de la sunna. وأخذ ببعض بدع أحمد بن تيمية فأحياها وهي كثيرة تضيق هذه الصفحات عن ذكرها. Et il a repris certaines innovations de Ahmad ibn Taymiyyah. Et il a repris certaines innovations de Ahmad ibn Taymiyyah qu'il a revivifiées, parce qu'Ahmad ibn Taymiyyah l'a précédé d'environ 5 siècles. Et elles sont nombreuses qu'on ne peut citer dans les pages de ce livre. وكان كثير من مشايخه بالمدينة يقولون سيضل هذا أو يضل الله به من أبعده وأشقاه وكان الأمر كذلك. De nombreux cheikh de cet homme à Médine, de nombreux cheikh de cet homme à Médine disaient: cet homme va être égaré. Et subhanallah, même quelqu'un en classe, un professeur, il peut voir parmi ses élèves qui il ne va pas aller loin. Ou même autour de toi, tu vois des gens, tu dis celui-là, il ne va pas aller loin. C'est pas que tu connais le ghaib, mais par l'expérience. Et puis il se peut que parmi ces jours, il y avait des saints à qui Allah leur a dévoilé. Mais c'est par l'expérience. Enfin, quand tu es enseignant, tu sais, en voyant des générations, tu sais qui... ce n'est pas la quantité d'informations ou la restitution des informations qui fait que la personne est brillante ou qu'elle est bonne ou pas. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas forcément liés à la connaissance de l'information. Donc beaucoup disaient qu'il va être égaré ou Allah va égarer par lui ceux pour qui Allah veut le malheur. Ou ils disent il sera la cause de l'égarement de ceux pour qui veut le malheur. Ils disaient soit il va être égaré, soit il sera la cause de l'égarement de ceux pour qui Allah veut le malheur. Et il en fut ainsi.
وقد قام بالرد عليه الكثير من أهل العلم في أقطار الأرض ولا يزالون إلى وقتنا هذا يفندون أقواله ويدحضون مزاعمه. Et nombreux sont les gens de science partout sur terre qui lui ont répliqué. Nombreux sont les gens de science partout sur terre qui lui ont répliqué. Et il y en a encore jusqu'à nos jours, et n'ont pas cessé jusqu'à nos jours. Ils n'ont pas cessé jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pas forcément les mêmes, mais des gens de science qui sont venus après eux, qui réfutent ces propos et prouvent l'infondé de ses prétentions. وممن ألف في الرد عليه أكبر مشايخه وهو الشيخ محمد بن سليمان الكردي مؤلف حواشي شرح ابن حجر على متن بافضل. Parmi ceux qui ont composé des répliques contre eux, cet homme, le plus grand de ses mashayikh, le plus grand de ses shuyukh, qui est le Cheikh Mohammed, fils de Sulayman al-Kurdi, l'auteur des Hawashi, du commentaire de Ibn Hajar, sur le traité de base ou sur le texte de Bafadl. Inch'Allah, nous poursuivrons la fois prochaine. Avant de finir, on prend une information utile pour la baraka. Donc ça, c'est une question que Cheikh Nabil a dit. Il était dans une assemblée. Il a dit, je vous ai dit dans une assemblée précédente, mais je le répète pour que vous l'appreniez par cœur et que vous la révisiez et que vous la transmettiez aux gens. Dans la mosquée Al-Awza'i, et ça c'était dans les années 70 du siècle dernier, il y a une cinquantaine d'années. Un homme qui s'appelle Haj Mustafa Jamal, que Dieu lui fasse miséricorde. Il avait une boutique il a dit Mekhrata al-Qassar. Et Cheikh Abdullah, donc que Dieu lui fasse miséricorde, donc Cheikh Nabil a dit, m'emmener chez lui quand j'étais petit. Et il restait à côté de lui dans son magasin, le cheikh lui donnait des cours. Regardez comment Cheikh Abdullah, cet homme de grande science, il prenait Cheikh Nabil qui était petit, il restait dans le magasin,
d'un homme, lui il travaillait et Cheikh Abdullah lui donnait des cours. Et cet homme, ce Cheikh Jamal, Mustafa Jamal, a dit au Cheikh Abdullah, et Cheikh Nabil a dit j'étais assis. Il lui a dit je suis parti dans la mosquée de l'Awza'i, donc c'est une mosquée qui se trouve au sud de Beyrouth. Et l'orateur du vendredi, sur le minbar, il disait Mohammed est courageux, quant à Moussa, il est peureux. A'oudhu billah, il a insulté notre maître Moussa. Peureux, c'est-à-dire il est faible, son cœur il est faible. C'est de la mécréance. Donc cet homme qui apprenait chez Cheikh Abdullah a dit moi je me suis levé. Je lui dis ce n'est pas permis. Non, ce n'est pas permis de dire ça du prophète Moussa. Donc s'il avait dit Mohammed est courageux et s'est arrêté, non, mais lui il a insulté à nouveau notre maître Moussa. Alors un de ceux qui étaient dans la mosquée lui a dit assieds-toi tant qu'il finit son discours. C'est ça les ignorants. Alors qu'il vient de dire une mécréance, il est sorti de l'islam. L'autre lui a dit assieds-toi, il retarde le fait de revenir à l'islam. Il est sorti de l'islam encore. Donc en réalité, il n'y a ni discours ni prière. Ce n'est pas valable. Pour que le discours soit valable, il faut que ce soit un musulman qui le donne. Donc regardez, ça c'est depuis les années 70. Et cet homme, il a dit, je suis sorti tout seul. Et les autres sont restés à écouter celui qui a commis la mécréance. C'est-à-dire que selon eux, il va descendre, selon eux, faire la prière et les diriger, et tous, leur prière n'est pas valable. Quelle est la raison de tout cela? C'est l'ignorance de la science de la religion. C'est pour cela qu'il faudrait que chacun d'entre nous, il rappelle ces questions-là autour de lui. Il dit aux gens, il rappelle les règles et il les incite à revenir à l'islam. Rappelez-vous comment l'imam Abu Hanifa, il a fait 20 fois le voyage de Bagdad à Basra pour répliquer Al-Koufa, pour répliquer aux gens qui commettent la mécréance. Alors que le voyage était difficile à cette époque-là. Tout ça pour défendre la religion. Nous, alhamdoulilah, tu peux, au lieu de passer ton temps à jouer sur une PlayStation, tu peux, si tu es vraiment quelqu'un qui aime les ordinateurs, réplique sur Internet au lieu de visualiser des photos qui ne sont pas à voir, au lieu de jouer des jeux qui ne sont pas utiles. Fais la da'wah. Tu fais la da'wah comme certains, pour passer du bon temps avec d'autres personnes. Comme certaines sœurs, ils disent, moi je fais la da'wah qu'aux hommes. Certains frères, ils disent, moi je fais la da'wah qu'aux femmes. Pourquoi? Quel est ton objectif? Fais la da'wah et ordonne le bien, interdit le mal par recherche de l'agrément de Dieu. Si le cœur il est malade, on ne va pas aller loin. On restera sur place et on va reculer. Nos ennemis, eux, ils ne dorment pas. Les ennemis, ils ne dorment pas. Ils travaillent nuit et jour pour essayer de comploter. Donc c'est à nous de nous réveiller. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.